Alors ici on a créé le Haddock, qui est un cocktail qu'on a fait spécialement pour le Grand Off. Donc c'est une pointe de liqueur de gingembre, du cognac bien sûr, qui est offert par le VNIC, enfin la filière viticole, et le pétillant de raisin qui est offert par les viticulteurs de l'appellation cognac également. J'ai eu la chance de participer au comité artistique et c'était extrêmement réjouissant. On a sélectionné les projets en fait, on a essayé de jauger de la cohérence, que c'était une vraie valorisation de la bande dessinée sous toutes ses formes. On n'a pas l'habitude, nous, dans les établissements publics, de voir des choses se faire avec des délais aussi resserrés, quoi. Mon plaisir à moi, c'est de les regarder quand je suis toute seule dans le musée, quand il est fermé au public. Bah écoutez, moi je pense que c'est une ode à Michel. Ouais, à tout un imaginaire qui s'est développé autour de lui et qui est assez passionnant. Une forme de tendresse qui se dégage après cette visite. C'est un personnage qu'on ne voit pas, on ne voit pas l'enveloppe corporelle, on n'en voit que le squelette, mais on a le sentiment que c'est quelqu'un d'important. Oui. J'ai failli passer le même temps que lui, j'en suis sorti à un moment et on compris que le soir qui m'attendait si je restais. Ça surprend beaucoup les gens qui connaissent le musée, qui comprennent pas trop et qui se disent mais c'est pas tout à fait fini, vous avez manqué de temps et ouais, on les laisse explorer, se rendre compte que c'est fait exprès et que ça fait partie du propos, quoi. J'ai bien aimé le Pratt, que j'avais jamais vu, le Hugo Pratt. Je trouve qu'il y a une forme de simplicité, de sobriété, de minimalisme que j'avais pas eu l'occasion de découvrir chez Hugo Pratt. Pour visiter une expo, il faut un verre à la main, quoi, tranquillement. Et je l'ai pas vu encore parce qu'on peut pas la visiter en buvant un coup. Vous savez que c'est lui qui dessine à la Charentine, qui a fait la couverture un petit peu controversée, c'est ça. Ça a fait un buzz très négatif apparemment. Ouais, mais c'est bien. C'est toujours un bonheur, c'est toujours une surprise. Effectivement, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si on va avoir un truc et puis après, c'est le feu d'artifice qui explose. Là, j'ai vu les tableaux avec beaucoup d'attention et je pense que c'est la meilleure expo des 20 dernières années au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Anticiper les moyens de l'avenir, à savoir les post-it et les bouts de ficelle, pour faire une expo qui raconte à la fois le présent, le futur. C'est du génie à l'état pur. Merci en tout cas pour cette expo qui est vraiment fantastique. J'encourage tout le monde à venir la voir. Vous avez fait un super boulot, bravo à l'Office du tourisme de la BD. On espère vous revoir en 2027. L'Office du tourisme de la bande dessinée vous remercie et vous dit à l'année prochaine.